Bonjour, c'est Jean-René Rodrigue. Dans cette vidéo, je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler des types de fichiers, encore une fois. Donc on l'a fait au début du cours, puis là, je ramène le sujet. Lorsqu'on crée un assemblage dans SolidWorks, on va créer un fichier dont l'extension va être .sldasm. Donc ASM pour Assembly, donc assemblage en anglais. Ce fichier-là va appeler une série de fichiers enfants qui sont généralement des fichiers de pièces. Donc des fichiers dont l'extension est SLD PRT. PRT pour part ou pièce en anglais. Si vous envoyez un collaborateur ou un client le fichier ASM seulement, ben votre destinataire ne pourra pas rien faire avec ça. Parce qu'un fichier SLD ASM, un fichier d'assemblage, c'est pas autonome. Tout ce que ça fait, un fichier d'assemblage, c'est que ça met en relation des pièces. Et si votre destinataire n'a pas ces pièces-là, ben, il ne pourra pas rien faire. Il va ouvrir le fichier d'assemblage, il va avoir un message d'erreur lui disant « Oh, il manque tel fichier, voulez-vous les rechercher? » Puis là, il y a un processus pour aller les rechercher, mais aller les rechercher dans l'éventualité que le destinataire les a reçus d'une certaine manière. Mais si vous faites bien ça, puis que vous envoyez dans un seul paquet cadeau tous les fichiers d'assemblage et de pièces ensemble, ben, le destinataire va simplement avoir à ouvrir le fichier d'assemblage, donc SLD ASM, et tous les liens vont être gardés et l'assemblage va s'ouvrir à son écran et tout le monde va être heureux. Donc, maintenant que la théorie est terminée, je vais vous montrer dans SolidWorks une manière très simple et très efficace pour générer une archive zip, donc un fichier compressé zip que vous allez pouvoir envoyer en pièce jointe à un courriel ou d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir l'envoyer à des collaborateurs et vous allez vous assurer que tous les fichiers parents et enfants soient contenus dans cette archive compressée zip-là. Donc, je vais basculer vers SolidWorks. J'ai, pour mon exemple, ouvert l'assemblage du projet numéro 2. Ben, j'ai fini mon assemblage, puis il faut que je l'envoie pour correction, mais je veux m'assurer que j'ai pas oublié aucune pièce. Donc, c'est sûr que à la base, c'est une bonne pratique de garder tous nos fichiers dans un même dossier sur votre ordinateur. Mais des fois, bon, la vie étant ce qu'elle est, on a un fichier qui est dans un autre dossier. Pourquoi? Ben parce qu'on a réutilisé une pièce d'un autre projet, puis on n'a pas voulu la dupliquer, on est allé simplement la chercher dans le dossier où est-ce qu'elle était, puis on l'a laissé là. Il y a plein de raisons qui fait qu'on ne travaille pas nécessairement toujours uniquement dans un même dossier. Mais SolidWorks, c'est un outil pour tout regrouper ça. Vous allez aller dans le menu déroulant Fichier et vous allez descendre à Pack and Go. Petite parenthèse, présentement dans mon SolidWorks 2019, j'ai une erreur de traduction. Dans la version française, c'est supposé être écrit composition à emporter. C'est un petit peu plus long comme phrase là, mais composition à emporter, c'est la même chose que Pack and Go. Pack and Go, c'est en anglais, et pour une raison que j'ignore, moi, aujourd'hui, dans ma version de SolidWorks 2019, il n'est pas traduit. On va l'ouvrir puis on va le faire en anglais, mais c'est exactement la même chose, la même fonctionnalité avec les mêmes boutons, c'est juste que écrit en français généralement lorsque vous avez composition à emporter au lieu de Pack and Go. La parenthèse est fermée. Là, étant donné que vous avez lancé la fonction Pack and Go ou composition à emporter au moment où est-ce que votre assemblage était correctement ouvert à l'écran, ben, automatiquement, dans la fenêtre de composition à emporter qui vous a été ouverte, vous avez la liste de tous les assemblages et pièces qui sont appelés par votre assemblage parent. Donc, vous avez un fichier qui s'appelle assemblage pièce 1.sld ASM. Tous les fichiers qui en sont dépendants sont automatiquement listés en dessous. Vous n'avez rien à faire, ils sont listés en dessous. On pourrait venir en exclure en les décochant, mais c'est généralement pas ce qu'on veut faire. Donc, toute notre liste est là. Avec nous, ce qu'on veut, c'est envoyer notre travail à un collaborateur. Donc, on va descendre ici un petit peu plus bas. On va cliquer sur sauvegarder en fichier zip. On va aller le mettre à un endroit
pertinent pour être capable de le retrouver un jour. Donc en cliquant sur parcourir, on va le mettre à un endroit, disons que pour l'exemple, je vais le mettre sur mon bureau. Je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler projet 2 Jean-René. Ici, la seule extension qu'on peut choisir, c'est zip. Je vais faire enregistrer et je vais faire encore enregistrer une deuxième fois. Je vais laisser l'ordinateur travailler un petit peu. Et maintenant, sur mon bureau, je devrais avoir une archive zip qui est ici. Donc, projet 2 Jean-René. Si je double-clique dessus. Bien, vous avez un beau paquet cadeau que vous pouvez envoyer par Dropbox, Google Drive ou simplement en pièce jointe à un courriel si il n'est pas trop gros. Vous avez le fichier d'assemblage et vous avez toutes les pièces, les fichiers pièces, et automatiquement, il n'y en a aucune d'oubliée. Peu importe où est-ce qu'ils étaient, dans un dossier, un dans un autre dossier, l'autre sur un disque dur portable, puis l'autre peu importe où est-ce que c'était, tout a été ramené ensemble dans un fichier zip et tous les liens là, ont été comme refaits en conséquence là, que tout est dans le même dossier. Fait que là, vous pouvez envoyer ce fichier zip là à quelqu'un et il va pouvoir l'ouvrir et tout le monde va être content. Donc, je vous invite à faire ça pour le projet numéro 2, évidemment, pour pouvoir m'envoyer votre projet que je puisse le corriger. Et je suis certain là, que vous allez trouver d'autres utilités dans votre vie professionnelle aussi, lorsque vous allez utiliser SolidWorks. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous rejoins dans la prochaine vidéo.